Salut les dinos, en ce moment c'est pas facile, on se fait tous chier chez nous et franchement c'est pas la joie. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite liste de films et de trucs à regarder, histoire d'un peu passer le temps et d'un peu moins s'emmerder pendant ce confinement qui risque encore de durer un petit moment. Du coup voilà tout de suite un top 10 des films pour le confinement. On va parler de deux huis clos. Le premier, c'est The Strangers, de Brian Bertino. En fait, The Strangers, ça raconte l'histoire d'un mec qui va demander sa nana en mariage et la nana va tout simplement refuser. Du coup, lui, il avait à peu près vu le coup dans une maison, il avait mis des roses partout, etc. Et il va essayer d'un peu recoller les morceaux. Forcément, l'ambiance n'est pas chouette, mais le mec fait ce qu'il peut. Le souci, c'est que le couple va commencer à se faire harceler par trois étrangers masqués qui vont commencer à leur pourrir la vie jusqu'à la fin du film. Ce film a été vendu comme étant tiré d'une histoire vraie, histoire d'attirer un petit peu plus de public, ce qui a plutôt pas mal marché, et il signe le grand retour de Liv Tyler qui n'avait plus rien tourné de bien fou depuis quelques années. Deuxième film, c'est le premier Saw. C'est un super huis clos. Au final, c'est juste deux types dans une pièce avec un cadavre au milieu et un psychopathe qui va jouer avec leurs nerfs en leur faisant jouer à un jeu mortel. Le film n'a coûté que 1 200 000 $ et en a rapporté à peu près 40 fois plus. C'est un film de James Wan qui a fait aussi les Conjuring par exemple, et aussi Insidious. Et en fait, dans ce film, il y a Danny Glover, que vous connaissez pour avoir joué dans L'Arme Fatale dans le rôle de Murtaugh. Et Danny Glover a prêté son nom au film et évidemment a joué dedans, mais de manière totalement bénévole, parce qu'il s'est dit que comme c'était un petit film et que le scénario lui plaisait bien, eh ben, en prêtant son nom au film, il allait pouvoir rapporter peut-être un peu plus de public. Saw a quand même été pendant tout un moment un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Forcément, qui dit virus, dit qu'on a tous espéré voir des zombies arriver. C'est pas trop le cas, et en même temps, c'est peut-être pas plus mal. Du coup, deux films de zombies. Le premier, Le Retour des Morts Vivants de Dan O'Bannon, qui n'a réalisé à peu près que ça, et un film qui s'appelle The Resurrected, tiré de la nouvelle L'affaire Charles Dexter Ward de H.P. Lovecraft. Ça nous raconte l'histoire de deux hommes qui vont libérer par erreur un gaz toxique militaire qui vont réanimer un cadavre. Ils vont réussir à s'en débarrasser et histoire de virer les preuves, ils vont le brûler dans l'incinérateur d'une morgue. Le truc c'est que le gaz qui va s'échapper par la fumée va se répandre dans tout le cimetière qui est à côté et va forcément ranimer les morts autour. Le film est super connu et est souvent associé au film de zombies de Romero. Le truc c'est qu'ici, Dan O'Bannon a voulu s'en écarter en amenant de l'humour, des zombies qui savent parler, qui ne meurent pas quand on leur tire dans la tête ou encore qui courent. Ce qui était déjà assez original pour le début des années 80. Le deuxième film c'est 28 jours plus tard de Danny Boyle, le réalisateur de Trainspotting. C'est un film anglais qui parle d'infectés et pas de zombies. En fait, c'est une bande d'écolos qui vont libérer des sages qui sont infectés par une maladie et de ce fait, il va avoir le patient zéro parce que un des écolos va être mordu par un des sages et le bordel va s'agrandir. Et on suit Jim, un mec qui va se réveiller 28 jours après le début de l'infection et qui va devoir survivre face à tous ces infectés qui courent dans tous les sens. C'est un film assez trash, qui est très nerveux, et la façon de filmer de Danny Boyle et le grec qu'il a donné à l'image de son film rendent le truc encore plus anxiogène et les scènes violentes encore plus terrifiantes. À présent, je vais vous donner un film de science-fiction et un film fantastique. Donc le film de science-fiction c'est Cube de Vincenzo Natali, qui raconte l'histoire d'une bande de personnes qui vont se réveiller chacun dans un cube complètement aseptisé et qui vont devoir passer de cube en cube afin de survivre. Le truc qui est très bien avec ce film, c'est que déjà, c'est un nombre d'acteurs très limité, encore une fois, mais le film redouble d'ingéniosité quant à ce qui se passe dans les cubes, parce que forcément, il y a un moyen de s'en sortir, et vont devoir redoubler d'ingéniosité et d'intelligence pour pouvoir comprendre comment fonctionne la machine, et aussi éviter les pièges, parce que qui dit cube, qui dit des pièges un peu partout. Du côté fantastique, on a The Mist de Frank Darabont. C'est une adaptation de Stephen King, bien entendu, et ça raconte l'histoire d'une bande de personnes qui sont enfermées dans un supermarché, avec tout autour un brouillard dense et tellement épais qu'on ne peut pas voir au travers. Forcément, dans ce brouillard, il y a des créatures et des monstres, mais ce qu'on se dit, c'est que le plus dur, c'est pas forcément de survivre aux monstres, mais plutôt de survivre aux autres êtres humains. Et ce film a ça de génial, c'est ce côté très Lovecraftien, avec des créatures très étranges, etc., mais aussi ce côté
cette dualité entre le danger est autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que les gens des fois sont même pires que les monstres. Ici, on va passer à des films un peu antidépresseurs, des trucs feel good. On va commencer avec un film japonais, L'été de Kikujiro de Takeshi Kitano. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon de 9 ans qui n'a plus vu sa mère depuis des années et qui vit chez sa grand-mère. Et il va être accompagné de Kikujiro, un ancien yakuza, qui va l'emmener voir sa mère là où elle se trouve. Et forcément, sur le chemin, ils vont vivre des aventures. C'est un très beau film, très léger, avec beaucoup d'humour, des fois de l'humour un petit peu what the fuck. C'est réalisé et aussi avec Takeshi Kitano. Ce mec a 50 000 casquettes différentes. Il est acteur. Il est réalisateur et il a réalisé des tas de films différents, des films de Yakuza, des films humoristiques, des films what the fuck. Vraiment, il joue dans tous les trucs. Il sait chanter, faire des claquettes. Il a une émission de télévision que vous connaissez sans doute, ça s'appelle Takeshi's Castle. C'est ce jeu de télé où des gens doivent subir toute une série d'épreuves complètement dingues, genre ils doivent monter une pente comme ça avec des boulets qui leur tombent dessus, se planquer sur les côtés, ce genre de trucs. Vous avez dû en voir passer des tas sur internet à mon avis. C'est un film très léger, très positif, avec un petit peu de drame, mais ce n'est pas vraiment le principal du film et je vous le recommande, mais vivement. Le deuxième film, Feel Good, c'est La folle journée de Ferris Bueller. Ça fait beaucoup de F à dire un après l'autre en fait. Un peu compliqué. C'est un film de John Hughes, donc, qui a fait aussi le Breakfast Club, et qui raconte l'histoire de Ferris, un jeune garçon assez charismatique, qui va sécher les cours pour se faire une journée de folie avec son meilleur ami et sa petite amie. C'est un film très sympathique, avec beaucoup d'humour. Il y a Matthew Broderick dans le rôle principal, et c'est vraiment un film très sympa. Et je pense que, enfin en tous les cas dernièrement, il était disponible sur Netflix, donc vous pourrez le voir assez facilement. Je vais conclure avec deux animés, ou en tous les cas un animé et une série, parce que pour le deuxième, il n'y a vraiment pas quelque chose qui se détache. Enfin, si, mais en tous les cas, c'est un ensemble. Donc le premier animé, c'est Your Name, qui est aussi le titre japonais, c'est Kimi no Nawa, qui est un magnifique film d'animation avec deux personnes qui, pendant la nuit, donc un garçon et une fille, rêvent l'un de l'autre. Mais le truc, c'est qu'ils vivent à des endroits complètement opposés du Japon et ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, ils ne se sont jamais rencontrés. Et un jour, ils vont se réveiller, chacun dans le corps de l'autre. Et l'aventure commence là. Et ce film a quelque chose de superbe déjà. C'est une très belle histoire, il y a beaucoup d'émotions, il y a de l'humour, etc. Donc c'est vraiment très très beau. Et c'est un des premiers films, c'est même le premier film qui n'est pas des studios Ghibli, à engendrer au box-office mondial plus de, attention, 10 milliards de dollars. Ou de yens, sans doute. C'était pas précisé quand j'ai fait mes recherches. Mais c'est complètement dingue de se dire que, enfin, regardez-le, sans déconner, vous allez voir le ciel. Quand vous voyez des plans, gardez les yeux sur le ciel. Vous allez voir, c'est magnifique. La réalisation de ce film, c'est de la pure crème pour les yeux, quoi. En second, donc, comme je vous l'avais dit, c'est pas un film mais une série de films. Je vous recommande forcément d'aller voir les Ghibli. Ils sont tous disponibles sur Netflix, donc vous n'avez même pas d'excuse si vous avez Netflix pour aller les regarder. Personnellement, mon préféré, c'est Le Voyage de Chihiro. Ce film me vend du rêve, mais c'est sublime. Mais franchement, regardez-les tous. Il n'y en a pas un seul qui est mauvais. Ils sont tous magnifiques, ils vont tous vous transporter ailleurs et vous donner envie de vous évader. Ou en tous les cas, ils vous permettront de vous évader, mais in the head. Donc, les films Ghibli, je ne peux que vous recommander de les regarder tous un après l'autre. Limite, faites-les-vous dans l'ordre chronologique de sortie, comme ça vous voyez une évolution sur les thèmes, sur la façon dont c'est abordé, dessiné, etc. Mais il n'y en a pas à acheter, regardez-les tous. Voilà, c'est tout. Je voulais juste vous recommander ces petits films-là. Voilà, il y a des films zombies pour virus. On est confiné, donc je vous ai filé des films de confinement, mais aussi des trucs un peu pour vous évader, parce que c'est pas facile pour tout le monde, c'est un peu chiant. On reste toute la journée à faire toujours la même chose et au final, voilà, c'est pas super fun. Cela dit, moi par exemple, je me suis dit j'ai du temps, je vais commencer One Piece, je suis qu'à 30 épisodes mais je kiffe. Donc voilà, chacun son truc, hein. Bon j'en ai pour un moment, donc c'est assez cool. Voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, suivez les consignes de sécurité, faites pas les cons, faites pas des réserves abusives de PQ de pâtes, ça sert à rien. Et n'oubliez pas, nous sommes en guerre. Donc voilà, prenez soin de vous, amusez-vous bien, j'espère que les quelques films que je vous ai recommandés vont vous plaire. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!